Bonjour les épicurieux et bienvenue dans cette nouvelle vidéo captivante de Un jour, une histoire, qui va vous permettre d'illustrer une notion vue précédemment sur notre chaîne à travers une histoire racontée. Aujourd'hui, l'histoire que je vais vous raconter portera sur le sujet de l'égoïsme. Cette histoire a pour but de vous faire comprendre la notion du jour sous un autre angle afin que vous puissiez vous identifier clairement à travers les personnages. Restez bien jusqu'au bout de cette histoire, vous allez voir que la morale sera très intéressante et vous pourrez l'utiliser dans votre vie de tous les jours. C'est parti! Histoire numéro 1. Il était une fois, dans un petit village niché entre les collines verdoyantes de la campagne française, un homme nommé Antoine. Antoine était connu dans tout le village pour sa nature solitaire et son comportement quelque peu égoïste. Il vivait seul dans une grande maison héritée de ses parents, remplie de trésors qu'il avait accumulés au fil des ans. De magnifiques meubles anciens, des œuvres d'art et une bibliothèque remplie de livres rares. Antoine aimait sa maison et plus encore, il aimait la paix et le calme que lui offrait sa vie isolée. Antoine ne se mêlait que rarement aux autres villageois. Lors des fêtes de village, il se tenait à l'écart, préférant la compagnie de ses livres et de ses objets précieux. Les enfants du village curieux l'observaient de loin et murmuraient des histoires sur l'étrange monsieur Antoine qui ne voulait jamais partager. Un jour, un terrible orage frappa le village. La rivière qui serpentait paisiblement près des maisons se transforma en torrent déchaîné, menaçant alors d'inonder le village. Les villageois, pris de panique, se regroupèrent pour construire des digues de fortune et sauver leurs maisons. Chacun apporta ce qu'il pouvait, des sacs de sable, des planches de bois et même des meubles pour renforcer les digues. Pendant ce temps, Antoine restait chez lui, bien au sec. Il regardait par la fenêtre les villageois lutter contre les flots. « Pourquoi devrais-je risquer mes biens pour eux ?» se disait-il. « Je n'ai jamais demandé leur aide et ils ne m'ont jamais offert la leur. » Mais l'orage se poursuivit et bientôt l'eau commença à s'infiltrer dans la maison d'Antoine. Son précieux parquet était trempé et ses trésors en danger. Affolé, il réalisa qu'il ne pouvait pas sauver sa maison tout seul. Pour la première fois, Antoine ressentit la peur et l'impuissance de ceux qui l'avaient ignoré. Il sortit précipitamment et courut vers le village. Les villageois, épuisés mais déterminés, continuaient de se battre contre l'inondation. Antoine, honteux, s'approcha du maire, un homme bon et juste nommé Marcel. « Marcel, je suis désolé de ne pas être venu plus tôt, dit Antoine. Ma maison est en danger et je ne peux pas la sauver seul. Aidez-moi s'il vous plaît. » Marcel le regarda avec gravité puis posa une main sur son épaule. « Antoine, nous sommes tous dans le même bateau. Nous t'aiderons, mais il faut que tu comprennes que vivre en communauté signifie aussi donner de soi-même. Peux-tu nous aider à ton tour ?» Antoine acquiesça, les larmes aux yeux. Ensemble, ils se mirent à l'œuvre. Antoine apporta des meubles de sa maison pour renforcer les digues, travailla toute la nuit avec les autres et découvrit pour la première fois la chaleur et l'entraide. Grâce à leurs efforts conjugués, le village fut sauvé, les digues tinrent bon et l'eau se retira finalement. Antoine, épuisé mais reconnaissant, regarda sa maison encore debout et comprit la valeur de la solidarité. Le lendemain, une grande fête fut organisée pour célébrer leur victoire. Antoine, cette fois, n'était pas seul à l'écart. Il partageait son histoire, riait et se sentait enfin intégré. Il avait appris une leçon précieuse, l'égoïsme isole, mais l'entraide unit et renforce. Et ainsi Antoine devint un membre apprécié et actif de la communauté, partageant ses trésors et son temps, et comprenant que la vie et de la richesse se trouvent dans les liens que l'on tisse avec les autres. L'égoïsme avait cédé place à la générosité, et le village n'en était que plus fort et uni. C'est ainsi que grâce à une terrible épreuve, Antoine découvrit que le bonheur ne réside pas que dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on partage. Petite parenthèse avant la suite de cette vidéo, oublie pas de t'abonner si cette vidéo te plaît, ça m'encouragera à faire plus de contenu, et n'hésite pas à me faire part de quel sujet tu aimerais traiter dans les prochaines vidéos, je lis tous les commentaires, je te remercie par avance. Histoire numéro 2. Il était une fois dans un petit village nommé Saint-Émilion, une jeune femme nommée Claire. Claire était une artiste talentueuse, connue pour ses magnifiques peintures et sculptures. Elle vivait seule dans une partie de maison au sommet d'une colline, entourée de ses œuvres. Claire aimait la solitude et le silence, qui lui permettaient de se concentrer pleinement sur son art. Mais Claire avait une particularité, elle ne partageait jamais ses créations avec les autres. Elle gardait toutes ses œuvres pour elle-même, estimant que personne ne pouvait vraiment comprendre la profondeur de son art. Lors des expositions d'art du village, elle se contentait de regarder les œuvres des autres artistes sans jamais dévoiler les siennes. Un jour, un vieil homme nommé Pierre arrivait au village. Pierre était un ancien marchand d'art, désormais à la retraite. Il avait voyagé à travers le monde, découvrant et promouvant de jeunes talents. Lorsqu'il entendit parler de Claire et de son talent exceptionnel, il décida de lui rendre visite. Pierre frappa à la porte de Claire, elle ouvrit, surprise de voir un étranger. « Bonjour Claire », dit-il avec sourire.
je suis Pierre et j'ai entendu parler de votre talent. J'aimerais voir vos œuvres, si vous le permettez. » Claire hésita, mais quelque chose dans le regard bienveillant de Pierre l'a convaincu de l'inviter à entrer. Elle le conduisit dans son atelier où des dizaines de peintures et de sculptures étaient soigneusement rangées. Pierre resta sans voix devant tant de beauté et de talent. « Claire, dit-il finalement, vos œuvres sont extraordinaires. Mais pourquoi les gardez-vous pour vous seul? L'art est fait pour être partagé. Il doit inspirer, émouvoir et toucher les autres, n'est-ce pas ?» Claire baissa les yeux. « J'ai toujours pensé que personne ne comprendrait vraiment ce que je voulais exprimer, murmura-t-elle. Pierre sourit doucement. Peut-être que personne ne comprendra jamais exactement ce que vous ressentez en créant ces œuvres, mais cela signifie pas qu'elles ne toucheront pas les gens. Chacun trouvera son propre sens et sa propre émotion dans votre art. C'est cela la magie de la création. » Claire réfléchit longtemps aux paroles de Pierre. Les jours suivants, elle continua à peindre et à sculpter. Mais avec une nouvelle perspective, elle commença à imaginer les créations des gens devant ses œuvres, les émotions qu'elles pourraient susciter, les histoires qu'elles pourraient raconter. Finalement, Claire prit une décision. Lors de la prochaine exposition d'art du village, elle apporta plusieurs de ses œuvres. Les villageois furent émerveillés par la beauté et la profondeur de ses créations. Certains pleuraient même devant ses peintures, d'autres restaient silencieux et profondément touchés. Claire ressentit une immense satisfaction en voyant les réactions des gens. Elle comprit que son art avait un pouvoir bien plus grand lorsqu'il était partagé que de l'afficher dans son salon. Elle réalisa que son égoïsme l'avait privée de la plus belle partie de la création, l'échange et le partage avec les autres. À partir de ce jour, Claire devint une figure incontournable du village. Elle organisa des ateliers pour les enfants, exposa régulièrement ses œuvres et participa activement à la vie culturelle de Saint-Émilion. Elle n'était plus la jeune femme solitaire au sommet de la colline, mais un pilier de la communauté, aimée et respectée de tous. Et ainsi, Claire découvrit le véritable art réside dans le partage. Elle comprit que loin de diminuer son travail, le partage l'enrichissait et lui donnait une nouvelle dimension. L'égoïsme avait laissé place à la générosité, et cette transformation fit non seulement son bonheur, mais aussi celui de tout son village. C'est ainsi que Claire apprit que l'égoïsme isole, mais que le partage unit et enrichit. Une leçon précieuse qui résonna longtemps dans le cœur des habitants de Saint-Émilion. En conclusion, ces deux histoires nous enseignent plusieurs leçons importantes sur l'égoïsme et la valeur du partage. Tout d'abord, nous apprenons que l'égoïsme isole. En gardant ses œuvres pour elle-même, Claire se privait de riches interactions humaines et des émotions que son art pouvait susciter chez les autres. Ensuite, nous découvrons que le partage enrichit. En dévoilant ses créations, Claire a non seulement apporté la joie et l'inspiration aux autres, mais elle a aussi trouvé une nouvelle satisfaction personnelle, un sentiment d'accomplissement. L'égoïsme, s'il peut parfois sembler protecteur, nous prive des bienfaits de la communauté et de la mutualité. Le partage, en revanche, ouvre des portes, forge des liens et enrichit nos vies de manière inestimable. Mais cela nous emmène à une question importante. Dans notre propre vie, y a-t-il des talents, des ressources ou des émotions que nous gardons égoïstement pour nous-mêmes ? Comment pourrions-nous, comme Claire, trouver la force et le courage de partager davantage et d'enrichir non seulement notre propre existence, mais aussi de celle qui nous entoure ? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu autant qu'à moi qu'à la réaliser. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel sujet vous voulez traiter et nous les traiterons en large et en travers. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous ne faites pas encore partie de la famille, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à activer la notification pour ne rien rater des prochaines publications. Ensemble, devenons plus intelligents.